Ce matin, le titre de mon message est le suivant. Le premier pas sur la Lune, il y a déjà 50 ans. Alors, on va mettre toute petite vidéo et puis ensuite je reprendrai. 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Power clear. Okay, engine stop. APA at a descent. Mode control both auto. Descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. The landing to me was a great celebration. The nation was almost euphoric. Il y a 50 ans, le 20 juillet, les Américains Neil Armstrong, Buzz Aldrin se posaient sur la Lune. Donc Michael Collins, le troisième coéquipier, restait en orbite de la Lune, suivi à la télévision par 1,5 milliard de personnes. Certains ont peut-être vu ça. Je ne sais pas si... Il y en a qui ont vu ça? C'était ça, hein? C'était la nuit, je crois, hein? Ça devait être vraiment impressionnant. Je n'ai pas vu, je venais de naître à cette année-là. Savez-vous la distance de la Terre à la Lune? 300 000 km. Combien? 300 000 km à peu près. Oui, c'est tout à fait ça. 384 000 km à peu près. Hein. Et en combien de temps on peut aller sur la Lune aujourd'hui? Après 4 jours. À quelle vitesse? « 39 000 km/h. Ça va encore? Ça va, hein? Il n'y a aucun radar qui peut flasher. C'est puissant. Neil Armstrong prononçait la célèbre phrase, certains connaissent, c'est un petit pas pour l'homme et un grand bond de géant pour l'humanité. Certains connaissent peut-être cela. La NASA a envoyé 12 astronautes qui ont marché sur la Lune, tous américains, dans le cadre du programme Apollo de 1969 à 1972. C'est incroyable quand même d'aller sur la Lune. Moi aujourd'hui, quand je regarde la Lune, maintenant avec toutes ces recherches que j'ai faites, je regarde la Lune autrement. Je vois à l'intérieur de la Lune, comme c'est là, mais il y a d'autres photos. C'est vraiment impressionnant, la technologie, le progrès, la connaissance de l'homme, le savoir. C'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, on veut aller plus loin encore que la Lune. La planète Mars. La planète Mars peut se rapprocher jusqu'à 56 millions de kilomètres de la Terre. Mais la distance moyenne est de 76 millions de kilomètres. Donc il faut 6 mois pour y aller et 6 mois pour retourner. Ouais, incroyable. Le président américain, Donald Trump, a dit la chose suivante dans son bureau ovale. Il dit qu'il est plus favorable à une mission directe vers Mars sans retourner sur la Lune, parce que c'était prévu
de retourner sur la Lune. C'est prévu d'ailleurs, mais il voudrait aller direct, c'est la course, hein, politique et tout ce qu'il y a derrière. C'est prévu en 2028, mais il veut ramener cela en 2024. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a actuellement un robot sur Mars, c'est vraiment impressionnant, vous pouvez taper ça sur Internet. Et ce robot Curiosity nous donne des images impressionnantes. On est sur la Lune déjà, pas l'être humain, mais par un robot, par les moyens techniques, on peut voir commencer sur Mars, pardon. Et mauvaise nouvelle pour les uns, il n'y a pas de Martiens. Voilà, désolé. Connaissez-vous James Irwin avec sa célèbre citation? James Irwin est un astronaute américain, l'un des 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Voilà ce qu'il va dire dans sa mission Apollo 15 en 1971. La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Dieu qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. C'est beau, hein? Il est décédé malheureusement. Alors, rassurez-vous, ce matin je ne vais pas parler d'un NASA, je vais parler de Jésus de Nazareth. Pour faire un petit jeu de mots. Alors, malheureusement, il faut le dire, 21 astronautes sont décédés en mission. Et la dernière catastrophe en date est la désintégration de la navette US Columbia le 2 février 2003. Au retour de la mission STS-107, les 7 membres d'équipage sont morts. 21 personnes ont péri au travers de ces missions. Et dans la première Apollo 1, au décollage, 3 astronautes ont été brûlés, ils n'ont pas pu décoller. Voilà, c'est au travers de tous ces essais qu'aujourd'hui, on est sur la Lune. Et ça coûte malheureusement beaucoup de vies humaines. Ce matin, au travers de ce message, de cette introduction plutôt, je veux parler d'un autre voyage qui va se faire dans l'espace. Avez-vous entendu parler de cet événement à venir? Savez-vous que nous allons tous faire un passage dans le ciel, un voyage dans le ciel? Alors, je ne parle pas de notre mort, parce que lorsque nous allons tous passer par là, nous partirons mais sans notre corps. Nous partirons, du moins, c'est l'âme et l'esprit qui partiront. Si la NASA prépare des cosmonautes pour aller dans l'espace, il y a aussi notre Dieu qui veut nous préparer, au travers de son Saint-Esprit, de sa parole, à être prêts pour ce grand jour du décollage de l'enlèvement. Nous pouvons tous aller au ciel, contrairement aux critères draconiens requis par la NASA. Pour être sélectionné, c'est vraiment, il faut y aller. C'est pas n'importe qui peut aller. Il y a vraiment une sélection qui est faite, très restreinte. Mais en ce qui nous concerne, nous, pour aller au ciel, on est tous sélectionnés. Ça dépend de nous, en fait. C'est possible de faire aujourd'hui ce beau voyage dans le ciel. Je m'explique, nous pouvons entrer dans le monde spirituel. Pour cela, contrairement à la tenue des cosmonautes, c'est le vêtement spécial de Jésus qui nous donne accès à sa présence. Voilà, ces 2 vêtements sont importants. Sans la tenue spatiale, vous ne pouvez pas y aller dans l'espace, sur la Lune. Et sans la tenue blanche de Jésus, vous ne pouvez pas aller dans le ciel. Vous ne pouvez pas prendre par exemple la tenue spatiale et aller dans le ciel, ça ne marchera pas. Je vais développer tout cela. La Bible parle qu'un jour,
il y aura le voyage final dans le ciel. Et pour cela, il faut revêtir une combinaison spéciale qui est spatiale. J'ai noté. Avez-vous entendu parler de l'enlèvement? Même si l'expression, c'est quelque note que j'ai prise, même si l'expression d'enlèvement n'apparaît pas une seule fois dans la Bible, c'est le nom qui a été donné à l'événement qui aura lieu lorsque Jésus reviendra du ciel pour prendre ceux qui l'ont aimé plus que... Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Je lutte. Ah, c'est quand même mieux. Même si l'expression d'enlèvement n'apparaît pas une seule fois dans la Bible, c'est le nom qui a été donné à l'événement qui aura lieu lorsque Jésus reviendra du ciel pour prendre ceux qui l'ont aimé plus que tout sur terre et qui ont été ses fidèles disciples. Aujourd'hui, c'est un constat, nous nous rendons compte que la culture biblique diminue de plus en plus. La connaissance des choses de la Bible, des choses de Dieu, diminue. Il y a des mélanges qui se font. Il y a, par exemple, quand on faisait un sondage, je me rappelle toujours de cela. Quand vous témoignez à des personnes, ils vont vous dire, oui, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Vous connaissez cette expression? Est-ce que vous pensez que c'est dans la Bible? Beaucoup sont persuadés que c'est dans la Bible. Mais ça, c'est les fables de La Fontaine. Et il y a beaucoup de choses comme ça, où il y a des mélanges qui est fait, on pense que c'est la Bible, on pense que c'est les choses de Dieu, mais on ne sait pas réellement comment sont la réalité de ce que dit la Bible. Heureusement que nous avons notre calendrier. Ah, il y a des jours fériés. Parce que quand il y a un jour férié, on se demande pourquoi ce jour férié. Par exemple, il y a ce jour férié de l'Ascension de Jésus. D'ailleurs, cette année, ce sera le... Vous n'avez pas regardé votre jour de congé déjà? Il y en a, ça va au début d'année, regarde déjà. C'est un jeudi, voilà, comme toutes les années. C'est le 21 mai 2020, le jour de l'Ascension de Jésus. Pas confondre avec l'Assomption de Marie. D'ailleurs, simplement, Marie n'est pas montée au ciel. Ça a été par le roi Louis XIII qui voulait un fils et qui a consacré le pays de la France à Marie. Et c'est lui qui a mis ce jour-là de fête parce qu'il a eu un enfant et en reconnaissance, il a appelé Dieudonné Louis, donc qui est devenu Louis XIV. Et c'est de là qu'il y a eu cette procession pour Marie d'Assomption. Mais on ne retrouve pas cela dans la Bible. Simplement, on pense que Marie a été avec Jean sur l'île de Patmos en Turquie, et c'est là sans doute que Jean lui a fermé les yeux. Mais qu'importe, ce qui est important, c'est que Jésus, lui, soit monté au ciel. Mais pas seulement il est monté, c'est qu'il va redescendre. C'est ça, la bonne nouvelle. Alors on connaît Pâques, Pâques, c'est lorsque Jésus est mort. En fait, c'était déjà une fête de l'époque, Pâques. La fête du passage de ce peuple d'Israël à la terre promise. Pessah, c'est Pâques, c'est le passage d'un état à un autre, de l'esclavage à la vie. Ça, c'est Pâques. Et à cette même fête de Pâques, Jésus est mort sur la croix et ensuite il est ressuscité. Donc, on connaît la fête de Pâques. 3 jours après qu'il soit dans le tombeau, c'était vraiment la preuve de la réalité de sa mort. Il va ressusciter et il va rester 40 jours avec ses disciples pour leur apporter les preuves assurées de sa résurrection. Et nous pouvons faire une première lecture. On va lire, si vous voulez bien, Actes, premier chapitre, de versets 9 à 11. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel. Pendant qu'ils s'éloignaient, quand 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée,
pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Amen. C'est un fait historique, c'est une réalité. Je ne suis pas dans la science-fiction quand je parle que Jésus est monté au ciel. C'est que Jésus est né, c'est une réalité. D'ailleurs, parler des fêtes, mais tout est basé sur le calendrier. Nous sommes en 2019, après la naissance de Jésus-Christ. Donc c'est un fait historique, c'est un des plus grands événements de notre Terre, de notre planète. C'est la naissance de Jésus. C'est sa mort, sa résurrection, son ascension. Ça, c'est vraiment les choses les plus importantes qui s'est passées sur notre Terre, qui peuvent impacter notre vie encore aujourd'hui. Seul souci, c'est qu'on ne comprend pas ces choses, on les met de côté, et en réalité, on n'en bénéficie pas. On n'en profite pas, parce qu'on ne sait pas tout ce que cela peut nous donner. Notre Seigneur Jésus est monté au ciel, comme un homme, dans la puissance de sa vie de résurrection. Et il est le premier homme à avoir ainsi pénétré le ciel. Jésus est monté en ciel et il reviendra de la même manière. Alors peut-être certains pensent à Enoch ou à Élie, mais là c'est Jésus de lui-même qui est monté et c'est lui qui va revenir. Jésus a dit qu'il allait revenir et qu'il allait poser son pied sur la montagne des Oliviers. En fait, il est parti de la montagne des Oliviers et il va revenir sur la montagne des Oliviers. Peut-être on a une photo de la montagne des Oliviers. Voilà, on vous transporte un peu partout ce matin. Voilà, ça c'est la montagne des Oliviers. En fait, là, on est devant, devant le mur de lamentation, devant les murailles. En fait, c'est derrière, vous voyez qu'il y a une espèce de petite tour là, à gauche. Donc ça c'est le jardin des Oliviers. Donc c'est par là. Tu te rappelles? Moi aussi je me rappelle, c'était super. C'est là que Jésus va revenir. Ça sera inondé de caméramans pour l'événement. C'est une réalité. Le mont des Oliviers. Jésus va revenir à cet endroit. C'est quand même exceptionnel. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Que Jésus va revenir. Et quand il va revenir, il va poser son pied sur la montagne des Oliviers. C'est quand même exceptionnel. Mais avant, je disais, si l'événement le plus incroyable que nous ayons connu, c'est la naissance, la mort, la résurrection et l'ascension de notre Seigneur Jésus, la seconde venue de Jésus-Christ sur terre est un des événements le plus important qui doit se produire. L'événement le plus important qui doit se produire, c'est que Jésus revient. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Alors, très rapidement, je ne suis pas un expert en eschatologie, mais je vais donner quelques passages. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, 52 à 53. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir de l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Amen. Il nous est dit que ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire qu'il doit changer de tenue pour pouvoir y aller. Il doit revêtir une tenue spatiale. Parce qu'avec notre corps, on ne peut pas aller au ciel. C'est pas possible. C'est parce qu'il est corruptible. En réalité, dans notre corps, il y a une puissance de péché qui est simplement l'héritage de nos pères, Adam et Ève. D'ailleurs, c'est là le processus de vieillissement, les maladies et toutes ces choses. C'est simplement qu'il y a en nous un processus de mort. On est pour mourir, le corps humain, je parle.
mais notre âme et notre esprit demeurent éternels. Et comme notre corps est habité par une puissance de péché qui est là, quand on combat pour faire le bien ou le mal, c'est vraiment cette puissance de la chair qui travaille contre nous et est toujours en conflit, en combat avec cette nature humaine. Et la Bible elle nous dit qu'à cause de cela, notre corps ne peut pas partir comme ça. Il faut qu'il passe par un nouveau corps, incorruptible. Que ce corps mortel devienne immortel pour pouvoir monter au ciel. Et je vais prendre un deuxième passage dans 1 Thessaloniciens 4, de 16 à 18, c'est la même chose, qui signifie la même chose. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous, qui serons restés en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, dans les airs, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, d'abord, les chrétiens qui sont déjà morts ressusciteront en premier, avant nous. Ils vont ressusciter et ils vont revêtir un corps glorieux, un corps incorruptible. Ensuite, nous les croyants, qui composons la véritable Église de Jésus-Christ, nous allons être transfigurés instantanément, changés. Et en troisième lieu, tous ces gens seront enlevés soudainement dans les airs, et tout cela aura lieu en un temps record, en un clin d'œil, un claquement de doigts. En réalité, pour que ce soit clair, Jésus, en réalité, il vient d'abord sur les airs, mais il ne vient pas poser tout de suite son pied sur la montagne des Oliviers. Il vient nous prendre, donc il vient nous chercher, et nous-mêmes, à ce moment-là, on va à sa rencontre dans les airs, et ensuite, nous allons aller dans le ciel pour 7 ans. C'est la Bible qui dit cela. Et pendant ces 7 ans, sur la terre, il va avoir ce qu'on appelle la grande tribulation. Pendant ces 7 ans, ça va être sur terre l'Apocalypse. Alors, quand on dit Apocalypse, pour certains, ça fait peur. Mais j'aimerais dire que tous ceux qui sont passés par la persécution, quand je pense au début de la Réforme et toutes ces choses, nos frères, nos sœurs, se consolaient en lisant le livre d'Apocalypse. Parce que dans le livre d'Apocalypse, c'était une espérance. C'était la gloire à venir. C'était la fin de leur souffrance. Donc pour nous qui sommes sauvés, l'Apocalypse, avant qu'elle commence, pour nous c'est une espérance, c'est notre libération. L'Apocalypse veut dire révélation. Donc c'était quelque chose qui est caché, qui maintenant est ouvert, et on connaît l'explication des choses. Donc nous ne passerons pas par l'Apocalypse. Seulement ceux qui n'auront pas revêtu cette robe blanche. Et c'est sérieux. On pense que tout le monde va pouvoir monter au ciel. Nous avons parlé, ces 2 derniers jeudis, des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Et il nous est dit clairement que les folles n'ont pas été prises. On parlait également de ce repas des noces que le roi fit pour son fils, et que le roi va lancer des invitations, et tristement c'est écrit, beaucoup ne voulurent pas venir. Donc Dieu invite, et beaucoup refusent l'invitation pour ce repas des noces. Et ce repas des noces va se faire pendant ces 7 ans, dans le ciel. Pour nous, ça va être la fête, pour d'autres, ça va être le cauchemar sur terre. Et il semble juste de prévenir et de dire, attention, ce qui va se passer, c'est une réalité biblique. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux. Depuis 1948,
depuis que l'État d'Israël a été reconnu, les prophéties s'accomplissent et n'arrêtent pas de s'accomplir. Nous arrivons, d'après les prophéties, vraiment à la fin, et Jésus se tient à la porte. Dans cette parabole, il nous est dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle. Et ce matin, modestement, au travers de ce que je dis, j'aimerais vous lancer un appel et vous dire que Dieu vous appelle pour ce repas des noces. Mais répondez, s'il vous plaît, à cette invitation. Certains ne voulurent pas venir. Ils étaient trop pris par leur travail, par leur mariage, par leur business, par les affaires. Et le roi va se fâcher. Il dit, allez le long des chemins, allez chercher les champs aimants et que la salle soit pleine. Mais au départ, cette invitation, comme je le disais, a été adressée au peuple d'Israël. Comme je disais, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu nous aime et qu'il nous veut avec lui. Alors, pour revenir à ce corps ressuscité, ce corps glorieux, en fait, ce corps que nous allons tous avoir, qui va être transformé, ça sera le même corps que Jésus avait lorsqu'il s'est, après sa résurrection. Le corps ressuscité de Jésus-Christ donne la meilleure illustration de ce que nous serons nous-mêmes au ciel. La vie de Dieu habitera en nous pour toujours et se manifestera dans sa plénitude. Nous pourrons manger, bien que cela ne soit pas nécessaire, nous pourrons nous déplacer à volonté à travers l'espace et la matière. Notre corps ne connaîtra plus le vieillissement, la souffrance, la maladie, les larmes, l'affliction et la mort. C'est un corps glorieux. Relisez les Écritures lorsque Jésus est ressuscité. Il ne rentre pas par la porte, il passe par les murs. Les disciples lui donnent à manger et il va manger. Et ensuite il disparaît. C'est ce corps même, ce corps glorieux que nous allons tous avoir. Nous rentrons déjà dans le domaine de la foi. Si nous essayons intellectuellement de comprendre ces choses, nous passons à côté. C'est pour cela que Jésus va dire, venez à moi comme des petits enfants. Faites-moi confiance. Ne cherchez pas, quand je dis ne cherchez pas à comprendre, ne rentrez pas bêtement, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais faites-moi confiance sur ce que je dis, parce que je suis Dieu. Alors, comme je le disais, il va avoir cet enlèvement. Ensuite, 7 ans après, Jésus va revenir et il va poser son pied sur la montagne des Oliviers. Et là, il va avoir la grande bataille d'Armageddon. Nous avons, pour ceux qui sont en Israël, je ne sais pas si tu as vu, on voit ce lieu où toutes les nations vont venir pour se battre contre Israël. En fait, 3 ans et demi pendant la tribulation qui dure 7 ans, 3 ans et demi au milieu, Israël va reconnaître que l'Antichrist n'est pas le Messie en réalité. Et là, ils vont comprendre qu'ils se sont fait avoir. Et ensuite, l'Antichrist va commencer à tous les exterminer et ça va être terrible. Et c'est là qu'ils vont crier à Dieu, comme on retrouve souvent cela dans l'Ancien Testament. Et c'est à ce moment que Jésus va revenir. Et de son souffle, il va détruire toutes les nations. Et ce sera ensuite, pendant cette période, qu'il va installer le millénium. Pendant 1000 ans, Satan sera lié. La bête, le faux prophète, l'Antichrist seront jetés dans les temps de feu qui a été fait pour eux. Et là, pendant 1000 ans, nous allons régner avec Jésus. Ce que je dis là, c'est vraiment important de comprendre que le désir de notre Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'on brave le salut, mais c'est tellement difficile à faire comprendre à la société qu'ils sont perdus, qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont en réalité un vêtement qui est souillé, et que sans ce vêtement pur, ils ne peuvent pas aller au ciel. Ce que Jésus est venu faire sur la terre, il y a 2000 ans, c'est de mourir pour nous. Comme je disais, notre corps est imprégné et marqué à cause de la désobéissance de nos parents, par le péché. Et nous sommes tous des pécheurs.
Et la Bible dit que tous ceux qui sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. On ne peut pas aller au ciel, si on n'a pas ce vêtement. Et pour avoir ce vêtement, il suffit simplement d'accepter ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu mourir pour nous sur la croix. Il est venu prendre nos maladies, nos péchés. Et ce qu'il voudrait faire en réalité, et c'est ce qu'il a fait, c'est un transfert. Nous l'acceptons, ce qu'il a fait, et nous lui donnons ce que nous sommes, c'est-à-dire notre nature pécheresse. Et là, nous commençons à comprendre que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de son pardon. Que nous avons besoin de lui dire pardon pour tous nos péchés, que nous avons besoin de nous repentir. C'est-à-dire de reconnaître lorsqu'on s'est trompé et de demander pardon. Et il y a plein de choses dans la Bible qui nous parlent des conditions pour aller au ciel. Par exemple, vous connaissez la prière du Notre Père. Beaucoup la font, machinalement, comme moi je l'ai fait avant de faire mes vraies expériences avec Dieu. Je faisais cette prière du Notre Père sans comprendre vraiment l'essence de cette prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ah, la première partie, ça va, pardonne-nous nos offenses. Mais est-ce que réellement, nous sommes ouverts avec le pardon? Il ne faut pas forcément fixer une personne sur le pardon en disant, bon, moi je veux... Non, quand il est question de pardon, si tu penses à ton frère ou à quelqu'un qui a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, on va te réconcilier. Quand on parle du pardon, et on peut comprendre que c'est difficile à pardonner dans certains cas, et je dirais même, dans certains cas, c'est impossible de pardonner. Pour pouvoir pardonner, il faut connaître, découvrir l'amour de Dieu, la force de Dieu, et c'est à ce moment-là, c'est Dieu lui-même qui va nous aider à pardonner. En fait, je fais souvent ce jeu de mots, le pardon, c'est par le don de Dieu. On ne peut pas de nous-mêmes pardonner. Mais, une chose est sûre, c'est que Dieu nous montre à un certain moment, là où nous avons la souciance de pardon. Et à ce moment-là, c'est à nous de venir et de lui dire, ok, je n'arrive pas à le pardonner. Aide-moi à pardonner. Même si ça fait longtemps qu'il m'a blessé, aide-moi à pardonner. Je vais être clean devant toi. Je ne veux pas que ce vêtement soit souillé. Mais on ne réalise pas que si on ne pardonne pas, excusez-moi de dire cela de cette façon-là, parce que d'autres passages de la Bible sont clairs. Si tu ne pardonnes pas, ton Père ne pardonnera pas. Mais c'est sérieux. L'évangile, c'est sérieux. Il y a des conditions. En fait, c'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que Dieu ne peut pas. Notre corps, s'il n'est pas dans les bonnes conditions, comme dit la Bible, d'accepter ce que Jésus a fait, sa justice, de pardonner à ceux qui nous ont offensés, et tous les enseignements de la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas dans cet état d'esprit ou dans cette réalité-là, le jour du décollage, de l'enlèvement, nous ne pourrons pas partir. Et c'est là qu'il y aura peu d'élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup seront tristes. Vous savez, certains s'approchent de Dieu, vivent de belles choses avec Dieu, mais à un moment se mettent en retrait. Ne persévèrent pas, malheureusement. Ou à un moment font demi-tour et retournent dans le monde. Ils s'éloignent de Dieu. Certains disent, mais moi je suis croyant, moi j'ai la foi, moi je crois en Dieu. J'ai même pris mon baptême. Mais ok. J'ai même fait beaucoup d'œuvres, mais c'est très bien. Mais ce n'est pas les œuvres qui vont te sauver. C'est pas parce que tu as pris ton baptême, c'est ce qu'il faut faire. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Pour ta famille, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, ce n'est pas là la question. La question, c'est qu'après que nous avons fait notre baptême, comment allons-nous nous conduire? Comment allons-nous vivre? Est-ce que, une fois que nous avons compris ces choses, nous sommes passés par cette étape, nous persévérons dans la sanctification. Nous essayons à ressembler à Jésus. Nous nous éloignons des choses du monde pour essayer de plaire à Dieu.
Beaucoup s'approchent de Dieu à un certain moment de leur vie. Je dirais, arrivent au but, mais passent à côté. Et sont obligés, en fait, ils rentrent près du royaume de Dieu, ils passent à côté, ils font demi-tour et ils repartent. Ils n'étaient pas loin du royaume de Dieu. Jésus va dire à un riche, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Au mieux être dedans, pas loin. Si on n'est pas loin, on n'est pas dedans. Ça me fait penser à un autre épisode de la NASA. Connaissez-vous l'histoire d'Apollo 13? On en a fait même un film. Moi, pas moi, parce que je sais pas. Apollo 13. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Apollo 13 pour revenir un petit peu dans l'espace? Moi, ça me fait plaisir parce que quand j'étais petit, je ne sais pas si ma prof avait une prophétie, elle me dit, mais toi, tu es dans la Lune. Elle avait déjà compris qu'on pouvait y aller. Je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Mais maintenant, je sais qu'on peut y aller dans la Lune. Mais, elle avait compris qu'il fallait y aller dans la Lune, il ne fallait pas passer à côté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Apollo 13? Certains ont failli atteindre le but d'aller sur la Lune, mais malheureusement, ils ont dû faire demi-tour. Et grâce à Dieu, d'ailleurs, ces cosmonautes l'ont dit eux-mêmes, et je les ai vus prier après. Et grâce à Dieu, ils sont revenus d'une façon miraculeuse, incroyable sur Terre. Mais c'est vraiment incroyable. Hein. D'ailleurs, je vais commander ce film, Apollo 13, ils ont fait un film sur Apollo 13, je l'ai regardé un petit peu en anglais, mais c'est vraiment impressionnant de voir comment des vies tiennent à un fil, comme notre vie ce matin. Ça tient à un fil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Apollo 13? Mais c'est flippant, hein. Franchement, c'est incroyable. Chapeau, en tout cas, pour l'équipe au sol, à Cap Canaveral, non, à Kennedy, au centre Kennedy, c'est grâce à la base sur Terre de l'équipe au sol qu'ils ont pu les aider à revenir. Mais dans quelles conditions? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'explosion d'un réservoir d'oxygène qui met hors de service le module de service Apollo, qui dans un contexte normal fournit à la fois l'énergie, l'eau, l'oxygène et le système propulsif durant la majeure partie de la mission. Pour survivre, l'équipage se réfugie dans le module lunaire. Là. Aquarius. Vous pensez à un petit aquarium. Dont il utilise les ressources relativement limitées. Le vaisseau ne peut pas faire demi-tour et doit contourner la Lune avant de revenir sur la Terre, qui ne peut atteindre au mieux qu'au bout de plusieurs jours. C'est incroyable. Si vous regardez un petit peu ça sur Internet, c'est incroyable comment ils ont pu revenir sur Terre. Ils se sont réfugiés là. Ils étaient prêts à y aller sur la Lune. Ils n'y étaient pas. Non seulement ils n'y étaient pas, mais ils ont failli mourir. Ils sont venus, et puis ensuite, de toute façon, je vous dis, c'est assez miraculeux. Bon, ils ont toujours des systèmes de parachute dessus, là, c'est fait le pot, mais ils ont atterri dans l'océan, et puis ils sont venus les repêcher. D'une façon incroyable, mais vraiment, c'est miraculeux. Non seulement ils n'ont pas été sur la Lune, ils sont restés en vie. Miraculeusement. Le parallèle que je voudrais faire ce matin, c'est que beaucoup peuvent s'approcher de Dieu, passer à côté. C'est pas pour autant que ces personnes seront perdues. Ils reviennent sur terre. Et là, il y a une nouvelle chance qui nous est donnée ce matin. C'est ce que nous appelons la grâce. Vous savez, la grâce, c'est quoi? C'est un temps supplémentaire pour venir vers Dieu. On en a mis tout ce qu'on voulait dans la grâce pour faire n'importe quoi, en disant que c'est la grâce. Mais la grâce, c'est un temps supplémentaire pour se repentir et venir vers Dieu, avant le jugement final. Ils sont revenus au travers de cette petite capsule. Et ils ont
pu être sauvés. Il nous est dit, au son de la trompette sonnera, le signal de la fin de toute chose terrestre. On retrouve cela dans Matthieu 24, 31. Au son de la trompette, bientôt, nous entendrons le son de la trompette. Ça ne vient pas de la base terrestre, mais du ciel. C'est Dieu qui décide du moment qu'il va envoyer son Fils, Jésus, pour venir nous rechercher. Ce matin, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de risque pour chacun d'entre nous d'arriver à bon port. Nous pouvons tous être sauvés. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Vous pouvez tous vous mettre en règle avec Dieu. Bientôt, ce sera trop tard. Excusez-moi, et je vais même demander pardon à Dieu, parce que je ne suis pas en tout cas, en tant que prédicateur, assez précis dans ces choses-là. C'est comme si on n'ose plus dire les choses. Et aujourd'hui, le message, pour essayer de gagner des personnes, on n'ose plus, je ne veux pas dire les faire peur, mais les prévenir, de les mettre en face de leurs responsabilités. C'est sérieux. Il y a des livres dans le ciel qui sont écrits. Vous savez qu'il y a des livres, et toutes nos œuvres, bonnes ou mauvaises, sont écrites. Mais il y a un livre de vie. Dans ce livre est écrit notre nom. Tous ceux dont le nom sera écrit seront sauvés. Alors simplement, je sais que beaucoup exploitent ce message pour faire peur aux gens. Les sectes savent ce qui va se passer. Ils vont exploiter ça pour convertir les gens dans leur secte en leur faisant peur. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, je ne veux pas vous faire peur. Si on se donne à Dieu, c'est par amour. C'est vraiment par amour, parce qu'il nous invite à un grand banquet. Il ne nous invite pas au casse-pipe, hein. Il nous invite à un grand banquet. Il nous invite parce qu'il nous aime. Dieu nous a tellement aimés. Nous sommes tous tellement aimés qu'il a donné cette tenue spatiale à notre taille, à tous. Ça me fait penser à cet habit des noces. Vous vous souvenez, jeudi, on parlait que dans la salle des noces, il y avait une personne qui n'avait pas revêtu son habit de noces. Le roi va entrer dans la salle des noces et il va dire, mon ami, comment se fait-il que tu n'as pas le vêtement de fête de Fana? Et ce roi va se mettre en colère et va dire, dehors. Liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans le feu de la géhenne. Ça paraît dur. Pourquoi il n'avait pas revêtu son habit de noces dans cette salle? Simplement, et je terminerai avec cela, parce que c'est lié avec la tenue de justice, la tenue spatiale, comme je disais tout à l'heure. Lorsque le roi invite des personnes, il va dire allez chercher des bons et méchants, allez chercher tous ceux que vous trouverez. Donc ces personnes vont répondre à l'invitation, vont accepter Jésus et vont passer par le vestiaire. Ils rentrent dans le vestiaire de cette salle des noces et c'est le roi lui-même qui fournit la tenue. D'ailleurs, les pauvres n'avaient pas de tenue, même les riches, parce que c'était, et ça se faisait dans cette culture-là, les grands de l'époque, c'est eux-mêmes qui fournissaient les tenues pour la fête, pour le repas des noces. Donc, ils sont passés par le vestiaire, tous ceux que les serviteurs, les témoins, les prédicateurs sont venus chercher le long des chemins, dans les carrefours, et ils ont répondu à l'appel de Jésus, ils ont accepté Jésus, ils ont accepté sa justice. Et ensuite, ils rentrent dans le vestiaire, chacun prend sa tenue, à sa taille, et ils rentrent dans la salle des noces. Et il y a une personne qui, elle, ne va pas prendre cette tenue du vestiaire. Je dirais, elle est passée à la trappe. Elle est rentrée dans le vestiaire, comme tout le monde, donc elle a accepté Jésus, elle a voulu le servir, elle a voulu sa justice, et à un moment, elle s'est dit, mais finalement, moi, ma tenue me convient, j'ai ma propre justice. Je n'ai pas besoin de cette tenue que les autres ont. Moi, je suis chrétien. Moi, je fais mon propre culte. Je fais mon culte personnel. Moi, je ne vais pas dans les églises sans comprendre ce que c'est les églises.
C'est un rassemblement de frères et sœurs qui sont tous imparfaits, mais qui tendent à la perfection. Et cette personne a voulu rester indépendante. Elle a dit, moi, j'écoute pas les pasteurs. J'écoute pas les conseils. Parce que j'ai vécu de mauvaises choses dans ces églises et je ne peux plus rien savoir. D'ailleurs, il y a eu ça, ça et ça. Même si c'est vrai. Et cette personne-là s'est dit, moi, j'ai ma propre justice, j'ai mon propre vêtement. Aujourd'hui, beaucoup se font piéger à cause de cela. À cause de vraies déceptions, ils ont quitté le rassemblement des saints, comme dit la parole de Dieu. Et je dirais, c'est des électrons libres. Ils pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes. Quand la Bible parle de la fraction du pain, il parle du corps. Vous savez, la scène. D'ailleurs, quand on fait la Sainte Seine, Jésus nous dit, faites ceci en mémoire de moi, d'accord? Vous rappelez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Donc, quand on prend le pain et le vin, on rappelle sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. C'est une réalité. Et donc, pour revenir à cette personne, elle s'est crue, avec sa propre justice, pouvoir aller au ciel, pouvoir aller dans cette salle de banquet. Et lorsque le roi c'est Dieu, est venu, lui a dit, mais pourquoi tu t'es... Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Alors cette personne a commencé à bégayer. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle a fait un affront au roi. On ne fait pas un affront au roi. Parce que si on fait un affront au roi, c'est que le roi n'est plus notre roi. On ne peut pas faire un affront au roi. Ni au Seigneur. D'ailleurs, à notre Seigneur Jésus. Vous savez, quand vous dites non à Jésus, à votre Seigneur, en réalité, vous lui dites qu'il n'est pas votre Seigneur. On ne dit pas non à un Seigneur. On ne dit pas non à un roi. Mais c'est un roi qui est formidable, qui est bon, qui est merveilleux. Comme je le disais jeudi, encore si le roi nous disait, vous allez tous venir et aller dans la mine avec le marteau et le burin, du matin au soir, 7 jours sur 7, un tyran. Allez, il faut y aller. Non. C'est un roi qui dit, venez à une fête, venez à un mariage. Moi, j'aime personnellement aller dans les mariages, dans les banquets. On mange bien, des fois on va dans des châteaux. Hein, c'était bien, Magali. On mange bien, c'est bon, c'est propre, c'est beau. Franchement, quelqu'un était bien habillé, j'étais bien habillé à ce jour. C'est beau les mariages, c'est beau les banquets. Allez, retenez ce matin que vous êtes tous invités. Et si vous ne pouvez pas vous acheter une belle robe ou un beau pantalon, un beau costume, ce n'est pas grave. Il y a un vestiaire qui sera là et il y aura votre tour, avec votre taille. Ce matin, je ne demande pas votre taille, personne mal à l'aise, ni moi le premier, mais Dieu connaît votre taille. Et il sait quelle tenue vous sera adéquate. Amen. Amen. Beaucoup d'appelés, que vous ce matin vous soyez tous appelés. Amen. Amen. Et que vous soyez tous ses élus. Amen.